ne doit pas être content. Il aimerait bien que cette balle soit bonne, alors il demande le challenge, mais il a eu quasiment tout le temps tort. Federer, alors aujourd'hui, c'est à revoir encore. Hein. C'est loin une nouvelle fois et c'est bizarre parce que... Peut-être qu'il ne sent pas bien la balle. Oui, très certainement. Ça va encore. Vous avez vu la qualité du retour et la qualité de nouveau des frappes ici. Les balles qui tombent à 30 cm de la ligne de fond et puis derrière un coup droit énorme. On dirait qu'à un moment il y a une prise en charge, une prise en main qui fait qu'il reste irrésistible. Ah, c'est dehors, attention, ce genre de faute maintenant, ça peut coûter très cher. Ouais, on est de nouveau dans le 9e jeu. Muller qui flanche, il a flanché dans la 2e manche, il flanche aussi légèrement ici. Attention à lui parce que cela serait vraiment synonyme de retour à la maison. Ouf, et encore un challenge. Il demande d'abord à son clan. Ça le fait rire quand même. Est-ce qu'il peut avoir raison sur un? Je pense qu'on lui a dit, son clan lui a dit non, non, elle est dehors. Et il a répondu, mais j'aimerais bien quand même avoir raison une seule fois. Eh bien non, pas encore, pas maintenant. Il en a souri, hein, Roger Federer, parce que s'il y a bien un domaine dans lequel il n'est pas en réussite ce soir, c'est l'appel à la vidéo. Et c'est souvent dans des moments où il est frustré par rapport à son propre jeu, j'ai l'impression aussi. Car ce point-là lui offrait presque une balle de match. Une balle de break, mais derrière, il servait pour le match. Non. Ouais, Roger continue hein, de ne pas être très content de lui-même. Il doit vraiment aller beaucoup plus vite au niveau de son déplacement pour pouvoir la jouer là-bas. Un angle très fermé. Le risque est important. Il faut vraiment être beaucoup plus précis que cela. Je ne comprends pas pourquoi systématiquement en première intention il vient directement côté revers. Pouvoir ouvrir le court, aller chercher le coup droit et puis venir dans le revers par la suite. Lorsqu'en tout cas vous ne parvenez pas à atteindre entre guillemets le coup faible de l'adversaire. Oh là là, la grosse faute. Attention. Égalité donc, à nouveau. Et une deuxième à jouer. Aïe aïe aïe, un balle de break. Elle est beaucoup trop longue celle-là. Un petit peu trop de précipitation. Égalité. Ah, j'aimerais vraiment bien qu'on me donne l'explication. Pourquoi se fermer le court comme cela directement dans l'échange? C'est lui hein, qui avait hurlé. Je me demandais si c'était lui ou un spectateur. C'était bien Federer. Un peu frustré encore.
Nouvel avantage, mais clairement, même s'il y a du déchet à la finition dans les points dans ce jeu du côté de Federer, clairement il retourne mieux, il a augmenté son niveau de vigilance sur les retours. Oui, c'est sûr que là il est plus présent quand apparemment il le décide. Par contre, il y a quand même une petite perte de qualité de balles du côté de luxembourgeois sur les balles un peu plus courtes, un peu plus facilement normalement négociables. Ouf, c'est sur la ligne. Ah, Challenge. challenge, histoire de perdre tous ses appels à l'aide. Largement dedans. Et voilà, comme ça c'est fait. Il n'y a que s'il y a un tie-break qu'il récupérera un appel à l'aide. Et il pourrait bien y avoir un tie-break car Gilles Muller s'accroche toujours aussi bien. Et il serre le point. Avantage Muller. Et dans ces deux grands retours de 2-7 à rien contre lui, il a chaque fois remporté le troisième set au tie-break. Je dis ça, je dis rien. Maintenant, il n'est pas dormir tout de suite. Jeu Muller. Pourtant, Federer avait accéléré dans ce 9e jeu, mais ça n'a pas suffi. Le Luxembourgeois est toujours devant.